Mais Justement, on va en parler du comité Wink. oui, Après ton passage pour faire la formation de parcours de valorisation de données, justement, tu as mis en place un grand chantier qui est Wink. oui. Euh, Tantôt, on va en discuter, mais vous êtes même jusqu'à arriver avec toute votre équipe, vous étiez 13 personnes, je crois. Oui. Vous étiez venu au DigiFab pour faire une démonstration personnalisée et tout, là, mais comment vous avez venu l'idée de création de cette équipe-là, Wink, là, justement? Ben, c'est un petit peu ça l'idée de repermettre aux gens de s'approprier le système. Et on a beaucoup de systèmes, beaucoup d'expertise dans l'organisation. Je ne peux pas prétendre tout savoir. Il ne faut surtout pas que je prétende tout savoir. Je ne connais pas l'utilisation de l'interface des tableaux de checkout à tous les jours. Oui, je l'ai vu, mais ce n'est pas moi qui pèse ces boutons qui me rend compte que, maudit, il faut que je fasse 4 onglets pour aller rentrer une information. Je reviens de 2 onglets parce que la personne qui l'a formaté, ben, il a mis l'information sans savoir c'était quoi le flow exact parce que c'est un programmeur, ce n'est pas lui qui l'utilise. Et après ça, ben, parce que c'est le programmeur puis il est parti sur d'autres projets, on ne revient jamais pour améliorer cette étape-là. On le dit, l'économie de gaspillage, ça ne te donne rien de sauver les étapes, ça te prend 3 heures à faire. C'est généralement celle qui te rapporte le plus de valeur anyway. C'est les petites étapes à 2 secondes qui coûtent cher, qui n'ont aucune valeur, puis c'est ceux-là qu'on veut corriger. Et c'est ça que je voulais retourner à l'équipe Wink, parce que comme ils connaissent les interfaces, ils vont savoir où sont les points névralgiques. Et comme évidemment, comme c'est un gros. Avant ça, chaque personne faisait des petites demandes individuelles parce qu'elle était quand même mobilisée. Ce qui faisait que c'est nous, au département des TI, l'équipe TI, que devait choisir lequel de la gang on allait aider en premier, ce qui faisait une petite chicane. On a nos C'est sûr. préférés. On a une compréhension que certaines choses semblent faciles qui ne le sont pas nécessairement. Le retour était difficile. Il y avait des gens qui, la gestion des attentes n'était pas faite. Puis là, gérer les attentes d'un individu, puis un autre individu, puis un autre individu, c'est lourd. Fait que finalement, tu ne fais que gérer des attentes plutôt que développer des nouveaux outils. Donc, on voulait vraiment ramener ce groupe-là, ramener le groupe des usagers, ce qu'on appelle souvent des super usagers. Ouais. Ben, moi, j'ai voulu mettre tout ce groupe de super usagers-là ensemble et leur dire, hey, c'est vous la valeur de l'organisation. Comment on en génère plus? Comment on aide ceux qui sont un peu dans le rush aujourd'hui à avoir des outils qui sont un peu plus rapides? Est-ce que je suis capable de faire des rapports automatisés pour la gang de shipping à la logistique parce que c'est toujours la même chose? Puis si je le fais, est-ce que je mets mes efforts là pour le groupe ou la personne qui a vraiment de la misère, c'est l'entrée de commande qui aimerait bien avoir un OCR pour pouvoir les rentrer plus rapidement? Puis on suit le goulot avec l'équipe. L'équipe est en interaction à tous les jours. Ils le savent, les endroits qui blessent. C'est pas à nous de nous en mêler. Et c'est là où est-ce que j'ai fait, faisons un wink, un comité de super usagers. Puis plutôt que de leur faire croire que ils savent tout ou qu'ils sont dans notre petit monde, utilisons la gang de Digifab qui ont plein de technologies chez eux pour leur en mettre plein les yeux. C'est pas vrai, j'ai vu ici, quand je suis venu faire la visite, une des choses qui m'a le plus c'était même pas les tableaux ou quoi que ce soit. C'était ton board de petites cases de plastique dans lesquelles sont les pièces que quand tu dis je veux faire tel morceau, la petite lumière à l'eau, fait que les gens n'ont pas de temps de recherche pour aller chercher. Ça, c'est une innovation, mais c'est une amélioration phénoménale qui aide quelque chose. Puis de voir que le virage numérique, c'est pas juste le iPad avec les tableaux de bord, mais que c'est toutes ces petites étapes-là. C'est autant la robotique, l'interconnexion. Tout ça, là, ça les a allumés. Là, ça leur a donné du jus pour dire hey, la plateforme d'aujourd'hui d'emploi de la place, ce n'est pas la plateforme de demain. Puis la plateforme de demain, on peut l'améliorer sur notre réalité à nous et non pas parce que le boss veut sortir un nouveau produit IoT parce que c'est à la mode. Non. C'est là où est-ce que on a monté Wink, ils sont venus ici. Ils ont passé ils ont passé la journée complète avec toi. Ouais. La première demi, j'étais présent parce qu'on parlait, on présentait les technologies. Et ensuite, je me suis retiré pour laisser Donovan, notre gestionnaire en TI, prendre le lead et vraiment laisser les gens s'exprimer. Le problème, c'est qu'étant un techno-passionné, je peux faire un podcast complet sans laisser François parler. Mais ça fait qu'on prend beaucoup de place. Mais en plus de ça, avec le rôle de décideur, c'est pas à moi d'être là. Donc, leur redonner, puis leur donner cette confiance-là, en plus de les mettre entre tes mains, j'étais très confiant, puis de les laisser parler de leurs projets, leurs problèmes, les lister. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait dans la journée. Justement, je vais en glisser un mot. Regarde. En Vas-y. fait, l'idée, c'était, on avait une première rencontre, on a discuté un peu de ce qu'on voulait faire, puis on a fait, c'est une première heure, heure et demie qu'on parlait un peu d'industrie 4.0, d'innovation, des systèmes, juste pour avoir un peu tout le monde un certain semblant de début de langage commun, parce que c'est facile de s'y perdre. Ensuite, la deuxième partie de l'avant-midi, on a fait des démonstrations, comme tu dis ici. On a beaucoup de techno. On avait de la réalité augmentée, réalité virtuelle. On avait
un peu des choses beaucoup plus abordables, si on peut dire, en termes d'adhésion du numérique. Donc, justement, des instructions de travail que tu as la petite lumière, l'outil connecté et tout, avec des systèmes de gestion. Donc, l'idée, c'était vraiment une ouverture au niveau des technos, mais aussi à chacune des technos, je m'amusais à vous tordre le plus possible pour savoir si c'est intéressant, est-ce que vous voyez de la valeur, comment vous pourriez amener cette technologie-là dans votre quotidien, juste pour un point de vue un peu d'amener de l'information pour faire un brainstorming. D'où arrivé après le lunch, que là, il y avait 12 cerveaux en ébullition qui voulaient exprimer leurs besoins parce que je ne voulais pas les laisser exprimer leurs besoins durant le matin. Je voulais qu'on garde ça pour l'après-midi. Et c'est là que tu es parti. Et justement, il y a eu un gros travail avec un outil numérique, c'était super interactif, de listage de problématiques actuelles, regroupage jusqu'à arriver à, là, on va pas en parler après, mais d'arriver avec des potentiels projets qui Oui, ramènent à ce que tu disais tantôt, le pourquoi des projets numériques. C'est important, il faut que ça règle des problèmes. oui. Bien justement, si vous êtes les 12, l'équipe multidisciplinaire qui sont là, qui disent ça, c'est un problème numéro un, puis à la gang, on dit c'est vrai, c'est notre problème numéro un, dans un certain sens, pour toi d'arriver avec une liste, tu fais, ben, ça fait très du sens ce que vous dites là. Tu sais. Je n'irai pas contre la vertu, Non, là. c'est ça, exact. Puis ce qui est intéressant, c'est que le- quand on fait des améliorations numériques pour le besoin d'une personne, qui est souvent la méthode en entreprise, le plus grand influenceur, celui qui est capable le plus de véhiculer sa douleur dans la technologie, c'est lui qu'on va aller arranger. Ben, ça fait une personne contente. Ça en fait beaucoup qui ne le sont pas nécessairement puis qui trouvent Exactement. qu'ils manquent d'amour. Si on prend le moment de les réunir et leur dire Hey, vous, à la gang, dites-moi c'est quoi qui est le plus important, ben, la petite amélioration qui a aidé une personne dans ton organisation vient de mobiliser tout le reste de ton organisation parce qu'ils savent qu'ils ont participé à cette amélioration-là pour lui et que ça n'a pas été fait juste par qui a le plus influencé. C'est dans leur responsabilité. Puis c'est un petit peu aussi l'intérêt d'avoir un département Wing qui travaille à même les opérations sans nécessairement être dans la stratégie, les Mm. hauts volets. Il y a toujours des développements des hauts volets, évidemment. Là, tu ne m'enlèveras pas ma passion. Mais on se met à en faire beaucoup plus, puis à en faire beaucoup plus intelligemment. Les ressources ne sont pas juste appliquées dans mes grands projets, ils sont vraiment pour ce qui est concret. Et ça, c'est des low-hanging fruit. Ça paye tout de suite. Connecter une nouvelle